Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Choulin, Daf Memtet, page 49, et on est à la 8e ligne, à Ou Kashita. Be Ishtakar Bemara. Donc, un jour, ils ont fait la shrita à une bête, et ils ont trouvé dans la mara, on avait dit que c'était la vésicule biliaire qui se trouve près du foie, ouais, ils ont trouvé là-bas, dans la mara, un noyau, Kashita, c'est un noyau de date. Ouais, on va voir de quel noyau il s'agit, après par la suite, mais on va voir que c'est un noyau de date. Très bien. Amar Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit? Qui avinan be Rav Kahana, quand ils ont été au Beth Midrash de Rav Kahana, Amar, il a dit, Ha, vadai, sampona, nakad ve'atai. C'est sûr que ce noyau-là, il est rentré dans le corps par le canet, il a fait une fausse route, quoi. Il est passé par la trachée, ouais. Et les symphonotes, sympona, c'est les symphonotes. On a dit c'est les tuyaux qui ramènent l'air dans les poumons, ouais. Les tuyaux qui ramènent dans les poumons. Ouais. Et il s'est retrouvé près du foie. C'est bon? Et c'est rentré par où alors? C'est rentré par par la trachée. Il a dit, c'est sûr que c'est rentré par la trachée. Afalgab. Donc, pourquoi c'est rentré par la trachée? Parce que, étant donné que ici, il dit, chez l'oïtaren, c'est pas possible qu'il soit rentré par le véchette, par l'œsophage, et qu'il ait fait un trou aussi grand au niveau au niveau de la maréchette haïkoul, au niveau de l'œsophage, ouais, pour pouvoir arriver jusqu'à la vésicule biliaire. Donc c'est forcément qu'il est rentré, il a fait une fausse route, et au niveau du foie, il a fait un trou là-bas, il est passé dans la vésicule biliaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc la bête, elle est kshera. Afalgav, delo, kanafka. Et même si jamais ce noyau-là, il est grand, hein, qu'il ne peut pas sortir de là-bas, alors, mirbal hu deraville, en bougeant, la bête, il est rentré par là-bas, dans la bête, il y a longtemps, et en bougeant à chaque fois un petit peu, il a fait un petit passage et il est arrivé jusqu'à la vésicule biliaire. Mirbal hu deraville. Vehanemile, de quoi on parle? On parle d'un noyau de date, ouais. Aval des états, mais si ça avait été un noyau d'olive, Mibeza Baza, il aurait pu faire un trou et arriver depuis l'endroit de l'œsophage jusqu'à la vésicule biliaire. Parce qu'il est plus pointu. Parce qu'il est plus pointu, il est plus petit. Ouais. C'est bon jusque-là? Très bien. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Lama nikra shema rea. Pourquoi le poumon, il s'appelle Réa. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit, chez Meira et Aenaim. Parce que, alors on va voir exactement, mais a priori, celui qui en mange, alors ça lui améliore sa vue. Ouais. Du poumon. Ouais. C'est pas bon, là? Alors les Tunisiens, ils font un plat qui s'appelle le fad à Pessah, où il y a du poumon dedans. Le fad. Ouais. Il va y aller où? Tu peux pas. Non, tu peux pas traduire ça par. Mais Mais pourquoi ce sera la consommation? C'est peut-être que le naguide, je sais pas moi, quelqu'un qui. Le poumon de la bête? Non, de la personne. Quelqu'un qui a un problème de poumon, ça peut entraîner il voit moins et tout ça. C'est en rapport avec ses yeux. Peut-être par rapport à la personne, pourquoi ça serait obligatoirement le poumon de la bête? Parce que en fait la suite de la Gemara elle va le dire. Ah, il va y aller où? On a posé la question. La chila au allié des samanim, en les mangeant ça améliore, ou en faisant de ça une troufa, un médicament. Tashma, réponse de la Gemara. La maravuna bar Yehuda, avaza bezouza verea dida be'arba'a. Donc un avaz, comment on dit un avaz? Une noix, hein. On la vend pour un zouz, et son poumon à elle, on la vend pour 4 zouz. Donc forcément, le poumon de loi, donc et si tu me dis que c'est juste pour manger le poumon, et que c'est ça, grâce à ça, que ça va guérir les yeux, l'Inkat Bezouz avait les rôles. Il a qu'à acheter un poumon, une noix à un zouz, et il mangera le poumon en même temps. Ouais, pourquoi il va payer 4 zouz que le poumon? L'Inkat Bezouza avait les rôles. Et là, et donc, à l'idée samanim. Donc forcément, le poumon, ils en ont fait une mixture, ils ont fait un médicament, et ce médicament, ils le vendent à 4 zouz. Et l'aliment principal du médicament, c'est le poumon. Mais il y a d'autres choses qu'ils rajoutent avec. C'est bon pour le doigt. Comment?
Comment? Oie, comme un canard. Un canard, ouais. Ah. Le cavé d'Avaz, le foie gras. Le foie gras, c'est de l'oie. Ouais, ils ont gavé. Ok, c'est bon? Et ils n'ont pas mis de photo de l'oie. Non, le français, il n'est pas aussi. Il n'est pas au niveau. Pas à votre niveau. À la fin du DAF, on fera une partie de jeu de loi, tu vois. On continue. Innegva, rea, echa, demash, mesha, yade, de tabacha. Si jamais, quand il a fait la shrita, et il a pris le poumon, et à l'endroit où il a pris le poumon, où il a attrapé pour le vérifier, alors il y a eu un trou là-bas. Il y a un trou. Alors, talinan ou lo talinan? Est-ce qu'on dit que c'est le tabar, c'est le shochet, qu'en l'attrapant il lui a fait le trou? Ou alors c'était déjà à l'époque? C'était déjà avant et donc elle est très fin. C'est bon la question ou pas? Oui, c'est la question, mais c'est... On a toujours dit que la shrita ne faisait pas le trou. Non, la shrita non. Mais quand maintenant j'attrape avec mes doigts, hein, à ce moment-là, peut-être que ça a fait le trou. C'est pareil avec toutes les autres choses qu'on a dit, quand on vérifiait qu'on trouvait un trou, on disait que c'était... Mais le poumon, il est fragile, Yachassid. Il y a une chazaka de tout, alors de tous les trucs. Non, pourquoi chazaka? Est-ce qu'on est tollé? Le fait qu'il attrape pour le vérifier... je veux dire, mais donc à chaque fois qu'il prend un truc, on va dire que... C'est pas que le poumon. Oui, c'est ça, ça pourrait être tous les organes. Ils vont vérifier le cœur, ils vont vérifier autre chose. Peut-être qu'on va dire la même chose, hein, je sais pas. Pour l'instant, on parle du poumon. Je sais pas pour le reste. Parce qu'on a dit dans le poumon, peut-être que les autres, c'est peut-être pas aussi grave. Ouais. Enfin, on a vu qu'il y avait plein de différences, on verra chaque chose. Mais le poumon, un trou, c'est pas bon, hein, s'il y a un trou. Là-bas. C'est un problème, hein. C'est le seul organe qu'on souffle. Mais c'est organe, on ne souffle pas. On n'est pas obligé de souffler, on a dit. Ah bon, on souffle si on a un doute. On souffle si on a un doute. Ah, c'est la vidéo qu'on a vue là. Ouais. On souffle si on a un doute. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, je sais pas s'il souffle à chaque fois, hein. Mais quand on voit des shritotes privées pour apprendre, alors on voit qu'il souffle pour nous montrer. Mais dans la Gemara, on a vu que c'est seulement si on avait un doute là-bas. Et qu'on souffle, on le met dans une bassine d'eau pour voir si ça fait des bulles, etc. Ouais. Okay. Donc en tout cas, est-ce qu'on est tollé ou pas? Est-ce qu'on suppose que c'est le type, c'est le tabar, le shochet qui a fait le trou avec ses doigts ou pas? Ravad Abarnatan Amar Talinan. D'après Ravad Natan, on dit que oui, c'est le shochet, et donc la bête elle est kshera. Marzoutra Bere de Rav Mari Amar lo Talinan. Il dit que non, on ne peut pas dire que c'est le shochet qui a fait le trou. Veil Cheta, et la Gemara elle dit c'est quoi la halacha? Talinan. On dit que c'est le shochet qui a fait le trou, elle est kshera. Amar Rav Shmuel Bere de Rabbi Abaou. Abba, Mereche Kale de Rafram Ave. Donc Rav Shmuel il a dit, le fils de Rabbi Abaou, il a dit mon père. Lui, qu'est-ce qu'il était? C'était un des responsables de la traduction de Rafram. Quand un Gdolador il faisait le sadracha, alors où il y avait un traducteur, où il y avait quelqu'un qui disait plus fort pour que tout le monde entende, qui répétait. Rafram, ça veut dire quoi? Rafram, bar papa, Rafram. Mais justement, c'est pour ça. Ouais, Rafram, c'est le nom du Rav. C'est quelqu'un? Ouais. Ah, d'accord. Okay. Son nom, c'est Rafram. Okay. On dit à la fin d'un sioum. Ouais, Rafram bar papa. Rafram bar papa. D'accord. Mais quand tu dis Abba, Meresh. Abba, mon père, ouais. Meresh et Kalé, c'était un des responsables de traduction des Rafram Ava. Il était de Rafram. Rafram, le Rav Rafram. C'est lui, hein? Pas une ville. Ah oui, c'est ça. Non, c'est un nom. Rafram, c'est un nom. Il était de Rafram. Il était le traducteur de Rafram. C'était le traducteur de Rafram. Du Rav Rafram. Ok, d'accord. Ouais. Ve'amar, et il disait, Talinan. On faisait comme ça. Amarwa kameleha de Marzoutra bere de Ramari. On a dit cette memra-là devant des Marzoutra bere de Ramari. Ouais. Vélo Kibela, il n'a pas accepté. Amara Mesharchea, qui va t'aider à voir des Abba Mistabra. Que c'est plus logique de dire comme Kedato, qui va t'aider à voir des Abba. Le père du père, hein, donc le grand-père. Chez Tolim, qu'on dit que le trou il a été fait par le boucher. Dea Talinan BZF. Pourquoi? Parce que on a dit qu'on était tollé par un loup. C'est-à-dire, si un loup, pendant qu'on a fait la shrita, il y a un loup qui est venu, il a attrapé les intestins, et ça on a déjà vu, hein, il a attrapé les intestins, il s'est enfui, et il les a ramenés après. Et on voit les intestins, ils ont des trous à certains endroits. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on est tollé, que c'est le loup qui a fait les trous là-bas. Ouais. Juste il n'a pas trouvé de quoi manger, il les a ramenés. C'est bon? Ouais, mais ici c'est pas le même cas. C'est-à-dire?
Si c'est, On est tollé, c'est la même chose, on est tollé dans ça. Ouais, dans tous les autres organes qu'on a, il était tollé, il le prend, dès qu'il trouve un trou, on disait que c'était d'avant. D'accord, mais c'est lui qui l'a fait. Non, mais là on parle qu'il a attrapé dans un certain endroit. Il a attrapé dans un certain endroit le poumon, et il y a un trou. C'est spécifique, c'est sûr que c'est un cas. Si je l'attrape de ce côté, si le poumon je l'attrape de ce côté, et de ce côté je vois qu'il y a un trou, alors là c'est sûr qu'on ne dit pas que c'est le chorel. On regarde là où il a mis ses doigts seulement. Ah, c'est un cas spécifique. C'est un cas spécifique, oui, bien sûr. Ouais. C'est pas Peter Clack. Non, non. On ne dit pas qu'il y a un trou. Non. Si on a un trou, s'il y a un trou et qu'on n'a pas. On l'a attrapé, etc. On ne peut pas être toléré. On ne parle pas de ça, c'est sûr. On continue. La Gemara, elle ramène un autre cas. Mourna, c'est une petite bête qui sort des poumons. Alors, pligeba, il y a une marloquette. Rav Yosef bar Dosai verabanan. Khadamar, il a dit, Kodam Shrita Parish. C'est avant la Shrita qu'il est sorti. Et donc la bête, elle est très fin. Qui a fait, donc que la tolate, le verre, il a fait le trou avant la Shrita. Et donc la bête, elle est très fin. Mais Khadamar, et l'autre, il a dit, Leachar Shrita Parish. Que le verre, il a fait le trou après la Shrita. Veilcheta, Leachar Shrita Parish. Et là, on pense qu'elle a fait le trou après la Shrita. Et donc la bête, elle est kshera. Donc si on voit un trou dans le poumon avec une petite bête qui sort là-bas, un petit verre, alors on dira que le verre il est sorti après la shrita, et c'est à ce moment qu'il a fait le trou, et donc la bête elle est kshera. C'est bon? Très bien, on est aux 2 points. La Gemara elle avait dit, la Mishnah elle avait dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, un ad shetinakev, c'est quoi ad shetinakev? Un poumon qui a un trou, elle n'est pas terefa, tant que les sinponotes, on avait dit, ils ne sont pas troués. C'est quoi les sinponotes? Les sinponotes, c'était les tuyaux qui emmenaient comment ça s'appelle? Aux notes. Le poumon, il avait... Le poumon d'une bête, il a 5 notes. Hein? Non, 3 d'un côté et 2 de l'autre. Oui, 5 notes et 2 notes. Ou notes. Sinponotes. Ouais, les simponotes, les simponotes, c'est les tuyaux qui ramènent dans les trucs. Ouais? C'est les alvéoles, non? C'est les alvéoles pulmonaires. Je sais pas comment... Les alvéoles pulmonaires? Ouais, c'est un truc. Peut-être, je sais pas. Toi, tu dis que c'est vraiment des tuyaux, c'est le genre de petits tuyaux qui emmènent. Ok. Donc, si jamais c'est à cet endroit qu'il y a un trou, alors Rabbi Shimon, il rentre pas soul. Mais si c'est au niveau du poumon, c'est pas soul. Ouais. C'est bon? C'est ce qu'il avait dit Rabbi Shimon dans la Mishnah. Amar Rabba bar Tachlifa, Amar Rabbi Yirmiyah, Baraba. Ad shetinakev, les sinpon gadol. De quel sinpon, de quel tuyau on parle? On parle le sinpon, le tuyau le plus gros, ouais, au niveau du gros tuyau. Apparemment, il y en a plus. Il y a un gros qui se sépare en plus petit. Yativ, Ravacha, Bar Abba, Kame de Ravuna. Yativ et Kama. Comme ça, il était assis et il a dit Amar Rabbi Malouch. Rabbi Malouch, il a dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ke Rabbi Shimon. Donc Rabbi Malouch, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que l'Alacha est comme Rabbi Shimon. Amarle, il lui a dit Malouch Arva'a Ka'amar. De quel Rabbi Malouch tu parles? Tu parles de Malouch de la terre de Aravia, ouais, de Arav, ouais, Arabie Saoudite, j'imagine. Rabbi Shimon Ka'amar. Pourtant, si c'est ce même Rabbi Malouch, lui il a dit que la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc tu peux pas me dire que c'est le même. La Gemara elle continue, elle dit qu'il salik Rabbi Zera. Lorsque Rabbi Zera il est monté de Bavel en Eretz Israël. Ashkeche, les Rav Bivi de Yativ et Ka'amar. Il a rencontré Rav Bivi et il était assis en train de dire Amar Rabbi Malouch, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, halakha ke Rabbi Shimon. Et donc cette même Emra, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Malouch, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que la halakha est comme Rabbi Shimon. Amarle, Chayai Demar, donc en gros il jure que le Rav, de Anna, que Rabbi Chia Baraba, Veravasi, Akalina Leatre, on était dans un endroit des Rabbi Malouch, dans l'endroit de Rabbi Malouch lui-même. Donc il est en train de jurer qu'il a vu Rabbi Malouch, d'Amrela, et il nous a dit, et nous on lui a dit, I Amarmar, est-ce qu'il a dit que halakha est Rabbi Shimon? Est-ce qu'il a vraiment dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon? Amarlar. Et il nous a répondu, En halakha est Rabbi Shimon, la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc lui il a un témoignage de Rabbi Malouch que lui-même il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc pourquoi tu peux pas me dire qu'il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que la halakha est comme Rabbi Shimon? Ma beyadar. Donc moi j'ai un témoignage. Toi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amarle lui a dit Achi Amar Rabbi Yitzhak Barami.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yitzhak Barami, il a dit lui-même au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Halakha que Rabbi Shimon. Donc il a un autre témoignage au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que l'Halakha est comme Rabbi Shimon, et la Gemara elle conclut, Ve'en Halakha que Rabbi Shimon. Conclusion de la Gemara, la Halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, que même un trou dans le poumon, c'est pas soul, pas seulement dans les sinponot, et pas seulement dans le sinpon agadol. Ouais, c'est bon? Jusque là? Sinpon, c'est les tuyaux qui emmènent au poumon. Les tuyaux qui emmènent au. C'est là où on. C'est pas là où on souffle, c'est. On souffle, il y a un tuyau, ça s'appelle le. Canet. Le canet, ouais. C'était un piège. Le canet. Il arrive jusqu'à l'endroit des poumons. Il y a trois, on a dit, il y a 3 hauts notes d'un côté et 2 de l'autre. Ouais. Et dès que ça arrive à cet endroit-là, il y a plein de petits tuyaux qui partent. Ouais. Ces petits tuyaux qui partent dans les hauts notes, ça s'appelle les sinponotes. Moi, j'ai pas fait médecine, hein, je suis désolé. En France, j'ai pas fait médecine. En Israël, j'ai fait médecine. C'est dans la Gemara. Le poumon, il y a les bronches, donc il y a les. Je crois que c'est. Je renvoie le dessin. Il faut que tu revoies tes cours de la fac. Ouais, exactement, c'est très important. Les poumons pour les dentistes, ouais, c'est ça. C'est un grand rapport. Exactement. Donc maintenant, la Gemara, elle va passer au dîne suivant de la Mishnah, qui est le Keva. Nikeva à Keva. C'est quoi Keva? C'est l'estomac. Hein, l'estomac, c'est bon? Il a 4 parties. Il a 4 parties, c'est ça? Alors, je sais pas. Ça s'appelle. Ouais, ils ont des. Ouais, il y avait plusieurs. Parce que c'est seulement ceux qui sont mal et guérins. Hein. La panse, le feuillet, la caillette et le quatrième, je sais pas. Okay. La panse, le feuillet, la caillette, il y en a 3 déjà. Donc, si jamais l'estomac, il a été troué. Alors, Amar Rabbi Yitzhak, l'animal dit comme ça. Donc, ça s'appelle tréfa, hein. Amar Rabbi Yitzhak, Bar Nachmani, Amar Rabbi Oshaya, Chelev, chez Al-Gabé Keva. Maintenant, hein, ça c'était l'estomac lui-même. Maintenant, la graisse, Chelev, hein, la graisse qui se trouve sur l'estomac. Kohanim, Naagu Boeter. Les Kohanim, ils avaient l'habitude d'être matière. C'est quoi matière? Ils permettaient de le manger, puisqu'il y a des graisses permises et des graisses interdites. Ils permettaient de manger l'estomac ou la graisse? La graisse qui est dessus. D'accord. Cette graisse-là, ils la permettaient, les Kohanim. Certains Kohanim, ils avaient le minhag de le manger. Que Rabbi Ishmael, chez Amar Mishum Avotav, parce que Rabbi Ishmael, il a dit au nom de ses pères que c'était permis. Vesimaner, et c'est quoi le siman? Ishmael Kahana, Messaya Kahane. C'est quoi le siman pour se rappeler que Rabbi Ishmael, il permettait cette graisse? Parce que Rabbi Ishmael lui-même, c'était un Kohen, et comme c'était un Kohen Rabbi Ishmael, alors, il est, entre guillemets, il favorisait les Kohanim. Hein? Donc il était du côté des Kohanim qui permettaient. C'est un moyen de se rappeler que qu'est-ce qu'il disait Rabbi Ishmael. Maïhi. C'est quoi l'autre cas que Rabbi Ishmael, qui était un Kohen, il favorisait les Kohanim? Des Tanya. C'est une braïta c'est une braïta au sujet de Birkat Kohanim. C'est dans la paracha de Bamidbar. Koteva Echou et Bnei Israël. Dans le Sefer Bamidbar, pardon. Koteva Echou et Bnei Israël. Il y a marqué là-bas, comme ça, vous bénirez les Bnei Israël. En parlant aux Kohanim. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, la madnou bracha les Israël mi pays à Kohanim. De là on apprend que les Kohanim, ils doivent bénir les Bnei Israël. La Kohanim atzman, lo la madnou. Par contre, pour les Kohanim eux-mêmes, on n'a pas appris comment les Kohanim ils se font bénir. Eux, ils bénissent les Bnei Israël. Les Kohanim eux-mêmes, comment ils bénissent? Keshe Omer va'ani avarechem. Quand le Kohen, quand la Torah, elle dit va'ani avarechem, Ave Omer, Kohanim mevachim les Israël. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que les Kohanim, ils bénissent les Bnei Israël. La Kadosh Baruch Hu mevarech les Kohanim. Va'ani avarechem. Comment il traduit Rabbi Ishmael? Moi, à Kadosh Baruch Hu, je vous bénis à vous, les Kohanim qui sont en train de bénir mes Bnei Israël. C'est bon? Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, la madnou bracha les Israël, mipi à Kohanim, on a appris la bracha des Israël pour les Kohanim, du passouk qu'on a dit. Mipi gvura, lo la madnou, de Akadosh Baruch Hu, on n'a pas appris. Comment on a appris que Akadosh Baruch Hu, il bénit les Juifs, les Bnei Israël? Comment on a appris que Akadosh Baruch Hu, il est béni? Lo la madnou, on n'a pas appris. Par contre, quand il y a écrit dans la Torah, Vani avachem, moi je les bénirai, je vous bénirai. Avec Omer, Kohanim mevachim les Israël. Les Kohanim ils font la bénédiction au Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, maskim al yadam. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il met sa chotemet, sa signature. Donc de là, Rabbi Akiva, il dit que c'est pas de là qu'on apprend que les Kohanim ils se font bénir par Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Akiva, beracha la Kohanim menale. Et pour Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on voit que les Kohanim, d'où est-ce qu'ils vont avoir la bracha?
La Gemara elle répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, mi va varechecha, me varechecha. Rabbi Akiva il apprend de Avraham Avinu. Quand il y a marqué là-bas, va varecha ou me varechecha, que je bénirai celui qui bénit, ouais, alors, de là-bas on apprend que les Kohanim, étant donné qu'ils bénissent le Ham Israël, eux aussi ils vont se faire bénir par un Kadosh Baruch Hu, ou Maï Messiah Ekane. Et en quoi ça bénéficie, Rabbi Ishmael, il bénéficie le plus les Kohanim, dans ce cas-là, de moquer les Birkat Kohanim, Bemakom Bracha d'Israël. Parce il prend entre guillemets la bracha que les Kohanim, il prend la bracha que Akadosh Baruch Hu il fait au Ham Israël, et il la pose sur les Kohanim, en disant que Vani Avarechem, c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit les Kohanim. C'est bon jusque-là? Très bien. Rabbi Ishmael, chez Amar Mishum Avotai Maïhi. Maintenant, Rabbi Ishmael, parce qu'on a dit tout à l'heure que Rabbi Ishmael, il a dit au nom de ses pères, hein, Beshem Avotav, de son père. Maïhi, c'est quoi? Des Tanya. On a une braïta qui nous dit, il y a marqué dans la Torah, Et kol achelev asher ala kerev. Et le chelev, toutes les graisses interdites, asher ala kerev. Ce qui est sur le kerev. Vechoulé. Et on a tourné la page, même tête à moudbet. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, le vav en plus? Il est marqué, Ve et kol achelev. Le'avir chelev she'al gabei dakin. Ça vient nous inclure, nous rajouter le chelev, la graisse qui est sur les dakin. C'est quoi dakin? C'est les intestins, les petits intestins. Parce qu'il y a les petits intestins et les gros intestins. Sur les petits intestins, il y a une couche de graisse. Cette couche de graisse, elle vient être rajoutée. C'est-à-dire quoi elle vient être rajoutée? Qu'a priori, elle serait... du vrai Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael. Donc ça vient nous rajouter ça. En fait, le passage qui parle des graisses qui sont sur le misbéar d'un korban qu'on doit mettre qu'on doit monter sur le misbéar. Donc on dit ve'et achelev, ve'et kol akerev, ve'et kol achelev asher al akerev. Donc qu'est-ce que ça vient nous rajouter d'après Rabbi Ishmael? La graisse qui est sur les intestins, les petits intestins. Ouais. Du vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, le'avir chelev she'al gabei akeva. Ça vient nous rajouter le chelev, la graisse, qui est sur le keva, sur l'estomac. Ouais? Très bon, on continue. Urminu, et pourtant en objet, on dit comme ça. Ve'et kol achelev asher al akerev. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il nous dit, ma chelev amchase et akerev, krum veniklav. C'est quoi le chelev qui recouvre les kerev? C'est une petite membrane comme ça qui se décolle facilement. Afkol krum veniklav. Cette couche-là, cette membrane-là qui se détache, alors on l'emmène sur le misbéa. Rabbi Akiva Omer, Machelev amchaset kerev totav. Donc le totav, krum veniklav. Donc Rabbi Akiva il dit non, il y a 3 conditions. Chelev amchaset kerev totav. Il est entièrement sur la totalité de l'estomac, sur la totalité de l'organe. Krum, et il est recouvert d'une petite membrane. Veniklaf, et en plus de ça, il s'épluche facilement. Afkol, totav, krum, veniklaf. Et donc tout ce qui est totav, krum, veniklaf, alors ça se met sur le misbéar. Donc Rabbi Akiva, a priori, il se contredit par rapport à ce qu'il avait dit avant. La Gemara, elle répond, elle dit, Shalach Ravin, Mishme de Rabbi Yochanan. Ravin, il a envoyé au nom de Rabbi Yochanan, Kachi Atza Shel Mishnah. C'est comme ça le sidon de la Mishnah, Ve pour Kamaïta, et inverse le cas qu'on avait dit, la première braïta avant, qu'on avait dit que Rabbi Akiva, il disait que, la première braïta, Rabbi Akiva, il avait dit que c'était le krum, c'était quoi? Que la première braïta, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, alors, on l'inverse. Ouais? Que la première, c'était que Rabbi Akiva, il avait dit que le chelev qui allait gabé Akiva, il venait sur le misbéa. Et d'après le deuxième, non, c'est tous les chelev qui a les 3 conditions, totav, krum et niklaf. Ouais? Qu'il est en un seul morceau, il y a une petite membrane par-dessus et qui s'épluche facilement. Et donc ça c'est la deuxième. La deuxième, tu la laisses comme elle est, et la première, tu inverses. Maïchavid deipra kamaita et probrataita. Pourquoi tu as voulu la première, tu as voulu me l'inverser? Inverse-moi la deuxième.
La Gemara dit, Shane Acha, là-bas c'est différent, dans la deuxième. Pourquoi? Kevan de Katane, ma chelev. Étant donné qu'il y a marqué, là, c'est un langage que ma chelev. Comment c'est écrit dans la deuxième? Ma chelev amchaset akerev totav. De la même manière que la chelev qui est sur le kerev, il est totav, krum, etc. Alors, donc tu m'apprends ça. Étant donné que le langage, c'est un langage de déduction qui est plus logique, ouais, alors tu me gardes elle est plus médouilleket. La deuxième braïta, elle est plus médouilleket, et donc il y a moins de chances qu'il y ait une erreur là-bas. Donc c'est ça qui est marqué. Kevan de katanema, étant donné qu'il y a marqué dans la deuxième braïta ma, davka on garde la deuxième. Et c'est davka cette braïta là qui est plus juste. La Gemara dit, Iachi, si c'est ainsi, qui Rabbi Ishmael, c'est pas comme Rabbi Ishmael. Qui est Rabbi Akiva, c'est comme Rabbi Akiva si tu m'inverses la première. Ouais? Parce que Rabbi Ishmael, on avait dit qu'il avait enseigné, etc., au nom de ses pères, etc., qu'on parle que la graisse qui est sur le Keva, elle est Keshera. Elle dit, non, alors c'est pas Rabbi Ishmael, ça devrait être Rabbi Akiva. Amarav Nachman Bar Yitzchak, She'amar Mishum Avotav. Non, tu gardes toujours, c'est Rabbi Ishmael. Mais il a dit au nom de ses pères. Velet les virale. Par contre, lui, il ne pense pas comme ça. C'est bon? Rabbi Ishmael lui-même, il ne penserait pas comme ça. Amara, Rav, il a dit Chelev Taor Sotem. Le Chelev pur, c'est quoi pur? C'est-à-dire qui est mangeable. Hein? La graisse qui est mangeable, Sotem. Il bouche. C'est quoi il bouche? Que si jamais il y a la graisse au-dessus d'un organe, cet organe il a un trou, alors cette graisse-là, hein, si elle est mangeable, alors elle bouche le trou et donc la bête elle continue à être kshira. Elle est permise. Hein? La graisse va créer une sorte de... Certains de bouchon. Ouais, exactement. Et donc ça va lui permettre à la bête de continuer à vivre. Elle est plus très fin. Ah, c'est comme il y ça. a certains ans. Donc avant elle avait ce trou, elle était très fin. Non, avant elle n'avait pas. Il y a un trou. Il y a un trou, mais elle n'est pas très fin. Pourquoi? Parce que c'est comme si jamais. Elle est recouverte par quelque chose. Elle est recouverte. Comme si on avait mis un pansement, quoi. Exactement, mais c'est un pansement naturel. Ouais, c'est comme si, en fait, c'est comme si l'organe, il était plus grand. La graisse, elle était considérée comme l'organe. Et donc de l'intérieur, il y a un trou, mais de l'extérieur, elle n'est pas trouée. Donc c'est pas très fin, d'accord. Ok, donc elle permet qu'elle n'est pas très fin. Mais c'est seulement la graisse qui est taor. Tamé et nosotem. Par contre, là, si jamais c'est une graisse interdite à la consommation, alors ça bouge pas. Rav Shechet Omer, echadze echadze sotem. Rav Shechet il dit que ce soit une graisse pure ou une graisse impure, c'est quand même sotem. Bae Rabbi Zera. Rabbi Zera, il pose la question. Chelev chaya, maï. C'est quoi le chelev chaya? La graisse d'une chaya. C'est-à-dire que il y a plusieurs sortes d'animaux qui sont mangeables. Hein. Il y a Behema, Chaya, Ve'of. Hein. La graisse de Chaya, Ve'of, c'est kasher. Ouais. Maintenant, cette graisse, disons que la graisse sur les on va prendre un exemple, on va prendre les reins. Il y a de la graisse sur les reins. Hein. Ouais. Cette graisse-là, elle est interdite à la consommation sur la Behema. Mais sur la Chaya, elle est permise a priori. Il n'y a pas d'interdit de graisse sur les Behema, Chaya Ve'of. Ouais. C'est la même graisse, elle protège le même organe, mais sur la Behema, elle est interdite et sur la Chaya, elle est permise. Cette graisse-là, est-ce qu'elle va boucher dans la Chaya le trou ou pas? Elle va être considérée comme boucher le trou ou pas, d'après Rav? On reprend? Logiquement, oui. J'ai pas entendu. Logiquement, oui. Pourquoi? Ça crée le même principe. Quoi. Il y a un creux et la graisse, elle se met dedans et ça crée... Ouais, alors pourquoi dans le cas où c'est une Behema Tmea, d'après Rav, c'est interdit? Pardon, pas une Behema Tmea. Une graisse Tmea, d'après Rav, c'est interdit. C'est juste parce qu'elle est Tahor que c'est permis? Ou c'est que la graisse Tahor, elle a une particularité qu'elle rebouche les trous? Par sa matière. Hein? C'est possible, oui. Alors, c'est la question. Chelev Chayamai, c'est quoi le din? Dafka Amar Chelev Tahor Sotem, est-ce que c'est Dafka parce que c'est Tahor que ça bouge? Ve'ainami Tahor, et là aussi c'est Tahor. Ou Dilma, ou alors peut-être Mishum de Mehadek, parce que cette graisse-là qui se trouve sur cet organe, alors elle colle, et Ve'alo Mehadek. Par contre, celle qui est interdite dans la BMA, elle colle pas, et c'est la même graisse qui est dans la Chaya, même si elle est permise. Donc est-ce que c'est sa particularité qu'elle colle ou pas? C'est ça qui va déterminer si c'est permis ou pas. Amarabaye, Maïti Baile, Nei Deshare Beachila, Haaduke Lo Mehadek. La graisse de la Chaya, même si elle est permise à la consommation, alors malgré tout, elle va pas
elle va pas coller. Et donc, ça pourrait pas être bon. S'il y a un trou en dessous dans l'organe en dessous, c'est pas bon. Ouais, c'est tarif. Haoun Nekev, donc la Gemara, elle va ramener une histoire qui s'est passée. Il y avait un trou, des Satmar Chelev Tameh, qui était bouché par du Chelev impur. Hein? Des Atal et Kameh, des Rava, qui est venu devant Rava. Amar Rava, les mailles nichouches là. Pourquoi je vais. Qu'est-ce que je crains? Hein? Khada, donc Rava, il voulait la permettre. Hein? Khada, premièrement, des Amar Rav Shechet, il a dit Chelev Tameh Nami Sotem, qu'une Chelev impure, c'est aussi Sotem, Verod, et en plus, la Torah Chassan, Mamonach à l'Israël. La Torah, elle est Chassa, elle fait attention à l'argent de Israël. Amar les Rav, papa les Rava, Rav papa il a dit à Rava, Rav, Veisura de Oraïta. Rav il l'interdit, ouais, et c'est un Issour de Oraïta. Alors on a un doute, c'est quoi la halakha? On doit être mahmir puisque c'est un Issour de Oraïta. Là, Tamar, et toi tu me dis, la Torah Chassan, Mamonach à l'Israël, que la Torah elle fait attention à l'argent du Ham Israël. Ouais, c'est bon? Donc on reste comme ça, la Gemara elle ne tranche pas. Hein? Manyomin Kanduka. Un vendeur de cruches. Ouais, mais Manyomin c'est un nom. Hein? Kanduka c'est son métier, il vendait des cruches. Igle Basteka des Douvcha. Ça fait découvert chez lui la cruche où il y avait du miel. Donc il avait une cruche en miel avec du miel dedans et elle est restée découverte. Ouais? On a dit que le vin qui est découvert ou l'eau qui est découvert, alors s'il est resté découvert suffisamment longtemps, on ne peut pas le boire parce que c'est dangereux à cause des serpents qui peuvent avoir mis leur venin dedans. Est-ce que c'est pareil avec le miel ou pas? Donc on est en train de voir. Ouais? Ata les kameh des Rava. Ils sont venus devant Rava pour poser la question. Rava il a dit les mains des couches là. Pareil. Qu'est-ce qu'on va craindre maintenant? Khada. Premièrement, Ditnan, on a une Mishnah dans Masechet Trumot. Shlosha mashkim asuri mishum giloui. Il y a 3 liquides qui sont interdits à cause du fait qu'ils aient été découverts. Ayayin, v'amaim, v'achelem. Le vin, l'eau, et v'achalav, pardon. Le vin, l'eau et le lait. Ushar kola mashkim mutarim. Et les autres, c'est permis. V'arod, et en plus de ça, la Torah chassal mamonach à l'Israël, la Torah elle fait attention à l'argent du Ham Israël. Amarle, Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Rabbi Shimon il a dit que a priori dans cette même Mishnah, il interdit le miel qui a été découvert, Vesakanat Nefashot, et c'est un danger de mort. Ouais? Pourquoi c'est un danger de mort? Parce que si jamais il y a du venin là-bas, alors le type qui veut le manger, il va mourir. Vea Tamar, et toi tu me dis, à Torah Chassan Mamonach à l'Israël, il y a un danger de mort et toi tu fais attention à l'argent du Ham Israël, hein? Un problème. Rabbi Shimon Maïhi, Rabbi Shimon c'est qui? C'est quoi le mécor? C'est quoi la source de son dîne? Pourquoi il interdit? Détail, parce qu'on a une braïta qui nous dit Khamisha en ba'em mishum gilouy. Il y a 5 liquides où il n'y a pas de problème de gilouy, pas de problème qui se reste découvert. Tir, le jus qui sort du poisson par exemple, vechomet, chomet c'est le vinaigre, shemen, l'huile, vache, le miel, ou mourias. Mourias c'est de l'eau et du sel qu'on met sur les intestins du poisson pour Du jus de poisson. Hein? Je croyais que c'était du jus de poisson. On le met sur le poisson pour faire sortir le jus et que ça fasse une mixture comme ça. Donc il y a de vache. On fait sortir c'est pas le jus, on fait sortir la graisse du poisson comme ça. Ouais? Donc dans les 5, il y a la graisse, il y a le miel. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il dit Af en yesh ba'em mishum gilouy. Même eux, sur ces 5 là, il y a un problème de découvrir. Rabbi Shimon a dit Ani raïti nachash, shishata tsir betzidan. Moi j'ai vu un nachash, un serpent, qui a mis qui a bu quoi, ouais, dans du tir betzidan dans la ville de Tzidan. De Tzidon. Shatia ava amaroulo, ils lui ont dit Shatia ava ven mevin raya minashotim. Ce serpent-là, hein, il était choté, il était fou. Ouais? Et on ne peut pas emmener une preuve d'un maasé qui n'est pas normal. Ouais? C'est bon? Marley, il lui a dit Odeli, miat betzir. Au moins, hein, sois d'accord avec moi. Dans le tir, que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, Rav Papa, Veravuna, Bere de Rav Yoshua, Verabanan. Donc ils ont dit tout cela.
qui avaléo goulia, quand ils avaient du liquide qui était resté découvert, et donc à cause de ça, on ne pouvait pas le boire, comme de l'eau par exemple ou du vin, chadou les bétir, ils le mélangeaient avec du tir. C'est quoi le tir? C'est ce liquide qui sort du poisson. À Marley, il lui a dit, Odili, miam. Et donc, pourquoi il le mettait dans le tir? Parce que le tir, il avait la propriété de pouvoir enlever le venin, enfin de pouvoir enlever la force du venin de faire du mal. Ouais. C'était une façon de neutraliser le venin. À Marley, il lui a dit, Odili, miya bidvash. Toi alors, reconnais que tu es d'accord avec moi pour le miel. Rabbi Shimon ben Elazar kaekevate, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il est possèque comme Rabbi Shimon, qu'il y a oui un problème de gilouï, il y a oui un problème de découvrir le miel. Des Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, au Serbidvaj, que Rabbi Shimon ben Elazar aussi, il interdisait le miel qui avait été découvert. Et donc, comme il y a deux comme Rabbi Shimon, alors il faut qu'il aille d'être Choshesh. Hein? Donc, c'est ça qu'il disait à Rava, qui voulait permettre le miel. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Chelev et Asouy, que Kova et Nosotem. Donc, on avait dit jusqu'à maintenant que la graisse était impure. Il y avait une marloquette, est-ce que c'était sotem ou pas? Maintenant, une graisse qui est faite comme une sorte de kova, comme une sorte de chapeau, c'est pas sotem. Pourquoi? Parce que ça fait un creux en dessous, hein, donc tu peux pas dire que ça bouche le trou. Ve'echa, de quel genre de graisse on parle? Amre la chité de charkesha, comme qui ont une forme de petites graines de blé. Hein? C'est des graisses qui... Hein? C'est des graisses qui sont à côté de la fin des intestins. Exactement, chalchulot, chalcholet. Ils ont rond et ils ont en forme de chapeau qui ressemble un petit peu à un grain de blé. Là, il y en a qui disent tarpesha deliba, que c'est par rapport à la poche qui était dans les poches, enfin, la graisse qui était autour du cœur, près des poches du cœur. Ouais. Amarava, Rava il a dit Shamit mine de Rav Nachman tarte. J'ai entendu de Rav Nachman deux choses. Deux graisses qui sont sur le keva, sur l'estomac, qui s'appellent chimtza ou bar chimtza. Il y en a deux, hein? Un qui s'appelle chimtza et l'autre qui s'appelle bar chimtza. Chad satim, un il rebouche les trous, et chad lo satim et l'autre il rebouche pas le trou. Velo yadana emenayu, et je ne sais pas lequel des deux il rebouche le trou. Ravuna bar chinana et Ravuna bere, Ravuna le fils de Chinana et Ravuna son fils, hein? Rav Nachman Amar. Béré de Rav Nachman Amar, pardon, le fils de Rav Nachman, il a dit Bar Chimtza Satim. Bar Chimtza, c'est lui qui bouge. Chimtza lo Satim, et Chimtza, il bouge pas. Amar Rav Tavut, et Rav Tavut, il a dit Vesimaner, comment tu vas te faire garder te rappeler de ça? Il y a fait Koacha Ben, mi Koacha. Et plus fort la force du fils que la force du père. Ouais, c'est une manière de se rappeler. He Chimtza, Vehe Bar Chimtza. C'est lequel des deux qui est chimtza et c'est lequel des deux qui est pas chimtza, donc de cette graisse qui apparemment il y a deux graisses sur l'estomac, lequel des deux il s'appelle chimtza et lequel des deux il s'appelle bar chimtza. Hein? Tashma, viens écoute. Damar Rav Nachman il a dit Yihu Michal Achle. Donc Inhu Michal Achle. Donc c'est possible que les Bnei Israël ils mangent cette graisse là parce qu'ils pensent que ce relève là il est pur, il est tahor, ou le dinan et nous. Donc pas en Eretz Israël, en Bavel, mistam nami losatim, et on va pas, si eux ils le mangent, nous on va pas le rendre, on va pas lui donner la propriété que il rebouche des aksheta, que le chelev qui est sur le keshet, hein? C'est bizarre ça. De quoi? Donc akeshta c'est une partie de l'estomac. Donc la graisse qui est sur cette partie de l'estomac. Coulé alma l'obligé de la cire. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pliquait des ayetera, ayeterta, ouais, ayetra. C'est la partie supérieure de l'estomac, c'est celle qui est au-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir ici, il y a sur la photo là, il y a en bas, en bas là, ça s'appelle le keshet, et au-dessus c'est le yeterta. Ouais, ça c'est la partie de l'estomac qui est permis. Ikadamre, un autre langage, des ayetera. Coulé alma l'obligé des charrettes. Tout le monde est d'accord que c'est permis. La graisse qui est là-bas, elle est permise. Qui pliquait, et en quoi ils sont marloquettes? Est-ce que c'est permis ou c'est assour? Des akeshta sur la partie de l'estomac qui s'appelle akeshta. Et on est arrivé à qui ha de amar. C'est où? C'est là? Hein?
Quatrième ligne. Baruch Adonai, il est en Amen vers...